dans 2 Timothée, au chapitre 3. Et on va prier. Merci Seigneur pour le temps qu'on peut avoir ce matin à simplement ouvrir tes Écritures et à vouloir t'entendre parler dans nos vies. Merci pour cette Écriture-là que tu nous as donnée, Seigneur, qui est ta parole. Ta parole à toi, la parole du Dieu vivant. La parole de celui qui nous aime, la parole de celui qui a donné son Fils pour nous, la parole du Roi des rois. Puis je te prie, Seigneur, que ce matin, ça puisse être toi qui nous enseigne, puis qui remet dans nos cœurs, puis qui met dans notre Église la Bible à sa place. Ta parole à sa place, Seigneur. Au centre de nos vies, au centre de cette Église. C'est ton œuvre, ça, Seigneur. Puis c'est toi seul qui peux le faire dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on s'humilie devant toi en commençant, puis qu'on te dit, s'il te plaît, aujourd'hui, travaille dans nos cœurs. Puis parle-nous par ta parole éternelle. Fais qu'on entende plutôt ce que tu dis. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Frères et sœurs, on a probablement tous des buts et des objectifs dans notre vie. On en a à court terme, on en a à long terme. Ça peut être avoir des diplômes, être marié, avoir tant d'enfants, avoir fait tel voyage à telle date, arrêter de fumer à telle date, être doux avec ma femme d'ici 2 semaines, passer plus de temps à faire d'exercice, etc., etc. Puis la plupart du temps, dans nos objectifs, puis dans nos désirs, puis dans nos buts, de façon consciente ou inconsciente, on a des priorités. T'sais. On a celle-là qu'on voudrait faire qui est prioritaire. T'sais, d'être doux avec ma femme d'ici 2 semaines, c'est prioritaire. Après ça, l'exercice, puis des choses comme ça, on les place, soit consciemment ou inconsciemment, en ordre de priorité. Mais moi, j'ai une question pour nous puis pour vous, frères et sœurs, à matin. Dans tous ces bons buts-là, dans tous ces bons objectifs-là, ces bons désirs-là, est où la place de la parole de Dieu dans cette liste-là? Dans toute notre liste, est où la place ou le désir ou le but de devenir puis d'être un homme puis une femme de la parole de Dieu? Puis ce que je veux dire par là, c'est d'être un homme ou une femme qui lit, qui médite la parole, qui craint la parole, qui connaît la parole, qui aime la parole, qui lui accorde la place centrale dans tout ce qu'elle est ou tout ce qu'elle fait, puis qui cherche toujours à plus la connaître et à toujours plus obéir à la parole. C'est où que cette priorité-là, ce désir-là, ce but-là est dans notre vie puis dans nos planifications? Puis la réponse à cette question-là, je ne vous demande pas de répondre en haute voix, c'est sûr, mais la réponse que vous vous donnez dans votre cœur par rapport à cette question-là, ça en dit long sur comment on voit l'importance de la Bible dans nos vies chrétiennes. Peu importe ce qu'on peut dire avec notre bouche, oui, on croit que c'est la parole de Dieu, oui, on croit que c'est la Bible inspirée, mais on voit vraiment ce qu'on croit quand on regarde à notre vie. Où est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on veut être des hommes et des femmes de la parole de Dieu? Je repose la même question, mais avec nos églises maintenant, parce qu'on est dans notre série sur la doctrine de l'Église. Le titre, c'est la centralité de la parole de Dieu dans l'Église. Si je repose la même question, dans les buts de l'Église, dans ses activités, dans ses désirs, dans ses prières, dans son agenda, où est la place de la parole de Dieu, de la Bible, dans une Église, dans notre Église? Puis encore une fois, la réponse à cette question-là va en dire long sur la vision qu'on a de ce que la Bible est, ce que la Bible doit vraiment être. Vous savez où je m'en vais, c'est pas compliqué, dans quelle direction je m'en vais aujourd'hui. Puis comme qu'on a vu dans les derniers messages sur l'Église, que Jésus-Christ est le centre de l'Église, à la centralité de l'Église, mais on voit aujourd'hui que ça l'implique naturellement que, vu que notre Seigneur est ton centre, là, ça l'implique naturellement que sa parole l'est aussi. Si, comme qu'on l'a vu, Christ est vraiment Dieu fait chair, s'il est vraiment le sauveur des hommes, le Seigneur du ciel puis de la terre, l'être le plus précieux, le plus merveilleux, le plus puissant qui existe puis qui va toujours exister, puis qu'à cause de ça, il détient la place centrale de l'Église, ça l'implique logiquement que tout ce qu'il dit puis qui sort de sa bouche a la même centralité que la personne qui parle. On ne peut pas dire Christ est roi, mais ce qui sort de sa bouche n'a pas la même autorité que la personne. S'il est qui qu'il est, sa parole a la même place que lui. C'est pour ça que mon titre, c'est la même chose, au lieu de dire Jésus-Christ a la centralité, c'est la parole de Dieu a la centralité. Alors aujourd'hui, on va méditer ce que la Bible dit
sur ce que la Bible, sur la centralité que la Bible doit avoir dans nos vies personnelles puis dans nos églises. On va voir quelques passages ici puis là, surtout 2 Timothée 3,16, mais on va voir quelques passages qui démontrent pourquoi elle est centrale, puis quelle centralité qu'elle a dans différents aspects de nos vies puis nos vies d'Église. Pas juste à une place. On ne va pas juste dire qu'elle est centrale. On va voir pourquoi elle est centrale, puis où elle est centrale dans la vie d'Église. Puis on va terminer ce message-là, Dieu voulant, en examinant des signes qui nous indiquent, là, c'est comme des stops, des pancartes, des arrêts, des choses lumineuses qui nous disent « wow », là, parce qu'on est en train d'enlever la Bible de sa centralité dans nos vies ou dans notre vie d'Église. Fait qu'on va voir des signes qui démontrent qu'on commence à faire ça dans nos vies. Parce que c'est important, c'est bien beau de tout dire le message, pendant tout le message, dire la Bible doit être centrale, la Bible doit être centrale, la Bible doit être centrale. Mais comment on fait pour connaître qu'on est vraiment en train de se tasser tranquillement ou de la tasser du centre de notre vie ou de la centre de notre Église? On va en avoir 3, il y en a pas mal plus que ça, mais on va en avoir 3 à la fin du message. Donc, on va commencer par mon premier point. Pourquoi la Bible, pourquoi la parole de Dieu est centrale? Mon premier point, c'est puisqu'elle est l'autorité absolue de l'Église. C'est pour ça que je vous ai fait tourner dans 2 Timothée 3, 16. 16 ou 6 et 16. Puis on va lire ensemble ce verset-là. La parole de Dieu est centrale dans l'Église puisqu'elle est l'autorité absolue de l'Église. Au verset 16, c'est Paul qui parle à son Timothée. Du chapitre 3, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé pour toute bonne œuvre. » C'est un verset que je sais qu'on connaît, qu'on a entendu souvent, mais j'aimerais ça qu'on s'arrête une autre fois dedans aujourd'hui. Lorsque Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu », quand le mot « toute écriture », il n'est pas en train de dire que tous les écrits que tous les hommes ont faits depuis que l'Écriture est inventée, ça, c'est inspiré de Dieu. C'est pas ça qu'il veut dire par les Écritures. Les Écritures ou l'Écriture dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, c'est une expression qui était familière aux Juifs là, du premier siècle. Ça voulait dire, ça référait simplement à l'Ancien Testament, les Écritures de l'Ancien Testament. Jésus lui-même, quand il va reprendre des pharisiens ou des choses comme ça, il va leur dire « N'avez-vous pas lu dans les Écritures en citant un passage de l'Ancien Testament? » Donc, les Écritures, c'est l'Ancien Testament dans la tête de Jésus quand il était là, puis pour les apôtres. Sauf que ce n'est pas juste l'Ancien Testament. Ça en est venu à inclure aussi tout ce que les apôtres ont écrit, puis les Évangiles, parce qu'ils ont la même autorité que les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils ont l'autorité de dire la parole de Dieu. Donc, les Écritures, c'est notre Bible du début jusqu'à la fin. C'est les Écritures que Paul... C'est ça que Paul veut dire par les Écritures. Donc, ces Écritures-là, qui ont été écrites par la main d'hommes, on n'est pas ça. On ne dit pas que Dieu il a sorti une main du ciel et qu'il a écrit sur un bout de papier. C'est des hommes qui l'ont écrit. Il y a plusieurs auteurs, au-dessus de 40 d'auteurs dans la Bible. Donc, ces écrits-là qui ont été écrits soit par un prophète ou par un apôtre ont tous été inspirés de Dieu. C'est ça que Paul dit. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Puis ça, là, ça fait toute la différence, mais toute la différence entre le Bible que vous avez, pas la Bible, mais n'importe quel livre que vous avez dans votre bibliothèque, puis ce livre-là, ou le livre des Mormons, ou le livre des Témoins de Jéhovah, ou le livre des musulmans. C'est ça qui n'est pas la Bible. Parce que celui-là a été, tout ce qui a été écrit dedans, toute Écriture est inspirée de Dieu. Puis le mot « inspiré » veut littéralement dire le souffle. Puis ce qu'il veut dire, Paul, c'est que la Bible est produite par le souffle de Dieu. Littéralement, c'est ça. La Bible est produite par le souffle de Dieu. Puis ce qu'il veut communiquer par cette métaphore-là du souffle, la laine qui sort de la bouche de Dieu, c'est pas que Dieu a une vraie bouche, puis que le fait qu'il souffle, ça crée un livre. La métaphore qu'utilise, c'est que même si la Bible a été écrite par des hommes, des vrais hommes, Dieu, dans toute sa puissance, puis dans toute sa providence, il était si présent dans le processus d'écriture, il était tellement présent quand que Paul écrivait, que quand on lit les paroles de Paul, ce n'est pas les paroles de Paul, c'est les paroles de Dieu. Dieu était tellement présent pour être sûr que ce soit sa pensée qui communiquait, que quand on lit Paul qui dit « je sais pas, qui dit « Christ est Seigneur », c'est la parole de Dieu. Peu importe ce qu'il va dire, c'est la parole de Dieu. Pierre aussi en était complètement persuadé de ça. Il n'est pas contraire à Paul, il va dire dans son épître,
La prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, 21. Des saints hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Donc des hommes, certains c'était des rois, d'autres c'était des bergers, il y avait tout entre les deux, certains ont raconté des périodes de l'histoire, ont rapporté des faits historiques, d'autres ont écrit des chants, d'autres ont écrit des poèmes, d'autres ont écrit des métaphores, d'autres ont écrit des lettres à des églises. Puis chacun l'ont fait avec leur propre personnalité, là. Il n'était pas en transe. La Bible ne nous dit pas que Paul, à chaque fois qu'il écrivait un épître, il était en transe, puis il ne savait pas ce qu'il faisait, puis il regardait, puis c'était ça, la lettre. Là. Il était là, assis, puis il écrivait une lettre à une église. Sauf qu'à ce moment-là précis qu'il faisait ça, Pierre puis Paul nous dit que le Saint-Esprit les supervisait. Il supervisait le tout. Il était en haut d'eux, puis peu importe ce qu'il écrivait, peu importe la pensée, sa logique, puis tout ça, c'était dirigé par le Saint-Esprit. Chaque lettre, chaque mot. Parce que c'était le souffle de Dieu. C'était communiqué par Dieu, puis c'était sans faute. Puis moi, je me dis, gloire à Dieu qui a choisi de communiquer avec nous par des Écritures, par un livre. Gloire à Dieu pour ça, parce que à cause de ça, sa parole peut traverser les époques puis demeurer la même. C'est pas à cause qu'un prophète meurt qu'on ne peut plus entendre la parole de Dieu. Puisqu'elle est écrite, elle traverse les époques, puis les époques, puis les époques, puis elle reste la même. Puis à cause de ça, elle peut être copiée, elle peut être traduite, elle peut être envoyée dans toutes les nations de la terre, à cause qu'elle est en forme écrite. À cause qu'elle est en forme écrite, on n'a pas besoin de traverser l'océan pour aller écouter un certain prophète, mais on a juste à être seul dans notre chambre, Bible à la main, puis on peut entendre Dieu parler. Même si c'est l'apôtre Paul qu'on lit, c'est Dieu qu'on entend parler. Puis à cause de ça, on peut prendre du temps à mémoriser la Bible, à méditer la Bible, à étudier la Bible. Puis oui, puisque la parole de Dieu est un livre inspiré, est accessible à tous, à cause que c'est un livre. Des fois, on dit, pourquoi Dieu a choisi un livre? Voyez-vous comment Dieu est sage? Il a choisi un livre pour communiquer avec les hommes. Il a voulu que ses paroles soient écrites. Maintenant, je sais que tout ça, vous le savez, ce n'est pas nouveau pour vous. Ce n'est pas une nouvelle doctrine que je sors un matin. Là. Mais je me demande, puis je me suis assis, moi, cette nuit, puis je me suis dit, est-ce qu'on le réalise, ça? Est-ce qu'on réalise que lorsqu'on lit Paul, ou Marc, ou Luc, ou Pierre, ou Jacques, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'on ne sait pas c'est qui, quand on lit ça, est-ce qu'on est conscient que c'est Dieu qu'on est en train d'écouter? Puis c'est pas une blague. Est-ce qu'on réalise qu'entre les mains, là, on tient la véritable parole du Dieu créateur? Là. Entre les mains, on a ça. Le seul vrai Dieu, ce Dieu-là, Paul, il dit, inspiré, toute Écriture est inspirée de Dieu. Puis le mot Dieu, là, fait toute son importance. Là. Le seul vrai Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, le Dieu qui a absolument tout créé par sa parole puissante, ce Dieu-là parle quand vous lisez la Bible. Le Dieu qui est le roi de toute création et qui détient l'absolue autorité sur absolument toute chose. Le Dieu qui, en ce moment même, frères et sœurs, là, votre cœur bat, vos poumons marchent, votre cerveau marche à cause que ce Dieu-là le maintient en vie à chacun d'entre nous, en ce moment même. Là. Arrêtez-vous puis pensez à ça 2-3 secondes. En ce moment même, votre prochain battement, c'est parce que Dieu dit bas, bas, bas. Puis il fait ça pour chaque être humain, puis chaque animal, puis chaque cellule, puis chaque atome, puis peu importe quoi. Ce Dieu-là, c'est lui qui parle dans les Écritures. Puis c'est le Dieu qui, si, dans 5 secondes, il dit « Vincent, c'est assez, vous me voyez tomber raide mort à terre, sur le plancher. » C'est ce Dieu-là qui parle quand on ouvre les Écritures. C'est pas juste un sujet à étudier. Là. Puisque c'est la parole de Dieu, puis c'est là mon point, elle détient l'autorité de Dieu, la Bible qu'on a entre les mains. Puis c'est l'une des raisons principales pourquoi on dit que la Bible est centrale à notre foi, puis à nos pratiques personnelles, à nos vies personnelles, puis à notre vie d'Église, puis à nos pratiques d'Église. On dit qu'on croit en Dieu. Puis ce Dieu-là dans lequel on croit détient toute autorité dans le ciel, puis sur la terre, puis sur nos vies. Donc, si on voit que Dieu nous communique sa pensée par un moyen, peu importe le moyen, il nous communique ses plans, sa volonté, ses promesses, ses lois, ses avertissements. S'il décide de le faire par un livre, c'est juste normal qu'elle soit au centre de tout ce qu'on fait. Dieu a parlé, puis ça s'est mis dans un livre. Ce serait juste illogique qu'elle ne soit pas au centre. Sinon, si la Bible n'est pas au centre, ça nous révèle quoi sur notre vision qu'on a même de Dieu?
Si on ne met pas la Bible au centre, là, c'est à cause qu'on ne pense pas que Dieu doit être au centre. C'est pour ça que j'ai commencé en prêchant que Christ est au centre. Donc, qu'on comprenne que Christ est au centre. Puis à cause de ça, la parole est au centre. On peut dire, je crois en Dieu. Mais on ne dirait pas trop que tu crois en Dieu parce que quand on te regarde, la Bible ne fait pas trop partie de ta vie. La parole du Dieu dans lequel tu crois ne fait pas trop partie de ta vie. Une église qui dit dans leur confession, on croit en Dieu. OK, mais pourquoi la Bible n'est pas au centre de tout ce que vous faites? Voyez-vous, la relation qu'on a avec la Bible démontre pas mal plus qu'on pense la relation qu'on a avec Dieu. Puis la relation qu'une église a avec la Bible démontre aussi quel genre de relation elle a avec Dieu. Pour faire une parenthèse, pour montrer la relation de la Bible avec Dieu, Jésus lui-même a dit, quand c'est écrit dans Jean 8, 31, je pense, que beaucoup de Juifs ont cru en lui. Puis tout de suite après, Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pas qu'ils ont cru en lui pour la foi à salut, là, mais beaucoup manifestaient à ce moment-là, oui, on croit vraiment que tu es le Messie. Puis ils le suivaient, puis ils l'écoutaient. Puis Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La relation que les disciples avaient avec la parole déterminait voir s'ils étaient vraiment disciples ou non. Pas que c'est de suivre la parole qui les sauvait. Vous savez ça. Mais quand quelqu'un est vraiment sauvé, régénéré, nouveau cœur, il suit la parole. Jésus, le verset d'après, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle relation vous avez avec la parole de Dieu un matin? Je ne parle pas de la suivre parfaitement. Vous savez que je ne dis pas ça. Mais est-ce que vous voulez la suivre? Est-ce que vous la craignez? Est-ce que vous êtes sanctifié par la parole? Est-ce qu'elle vous convainc de péché? Est-ce que vous la détestez? Est-ce que vous aimeriez mieux qu'elle ne soit pas au sens strict sur certaines choses? Quelle relation avez-vous avec la parole? La relation qu'on a avec la parole de Dieu est liée avec la relation qu'on a avec Dieu. Quelqu'un qui rejette la parole rejette Dieu. Ferme la parenthèse. Dieu est le seul qui détient l'autorité sur l'Église. On l'a vu, l'Église, c'est son peuple. Pas le peuple de personne, c'est son peuple. Christ a dit, je bâtirai mon Église. Amen, ça ne me tente pas d'être le peuple de personne d'autre que de lui. Mais on est son peuple. Sa parole est donc notre seule puis notre ultime autorité en toutes choses. Puis ça, frères et sœurs, vous savez qu'on est dans les caractéristiques d'une vraie et d'une pas vraie Église, mais ça, c'est une des caractéristiques des plus essentielles, déterminantes pour savoir si une Église est de Christ ou si elle n'est pas de Christ. Est-ce que la Bible est au centre de cette Église-là? Pas juste dans leur confession de foi, là, pas juste dans leur document doctrinal, dans leur pratique. Est-ce que la Bible est au centre? Est-ce que c'est l'autorité? Si oui, c'est une Église probablement de Jésus-Christ. Sinon, ce n'est juste pas une Église de Jésus-Christ. On a justement annoncé, je vous ai dit, l'Évangile au Festival de musique émergente vendredi soir, puis 2 ou 3 fois, je pense 3 fois, il y a quelqu'un avec qui je parlais, puis il me demandait ça comme question. C'est quoi les différences entre vous et les catholiques? Je veux dire, je m'y attendais, ça arrive tout le temps. C'est quoi les différences entre vous et les catholiques? Puis ma réponse a toujours été la même. Ça a commencé, puis il y a bien trop de stock, de différences pour que je puisse toutes les expliquer en ce moment. Sauf que je vais te dire la différence qui fait que toutes les autres différences découlent de ça. Okay? Je vais te dire la grosse différence. La différence qui a fait qu'au 16e siècle, justement, les réformés protestants ont décidé de quitter l'Église catholique. Puis c'est où qu'il y a eu la réforme protestante. Okay? Cette différence-là, c'est elle. On croit, puis Martin Luther croyait, puis tous les autres qui ont suivi la réforme croient que la seule autorité dans l'Église, c'est la parole de Dieu. Tout le reste découle de ça. Frères et sœurs, on a une seule autorité, OK? Pas une personne, pas le pape, pas un pasteur, pas une dénomination, pas des écrits humains, pas des traditions, mais pour utiliser le terme latin, sola scriptura, l'écriture seule. Les 5 solas de la Réforme, il y en a un que c'est sola scriptura. Puis tout découle de ça. Parce que pourquoi Martin Luther a découvert qu'on était justifié par la foi seule? Sola scriptura, l'écriture seule. Et pourquoi il y avait des discussions? Parce qu'eux disaient, dans nos traditions, les autres papes ont dit ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis c'est écrit ça dans tel livre. Puis Martin Luther disait, oui, mais la Bible, c'est écrit ça. Je suis lié par ce qu'il y a dans ce livre-là. Puis de tout ça découle le reste.
Toutes les pratiques de l'Église catholique versus toutes les pratiques de l'Église chrétienne. Puis là, je ne veux pas dire qu'il y a des églises chrétiennes qui tombent dans le même panneau, que les traditions deviennent plus, avec plus d'autorité que la parole de Dieu même. J'ai entendu même un pasteur québécois, puis c'est juste pour révéler comme où qu'on est rendu dans le monde évangélique en Amérique, OK? J'ai entendu un pasteur québécois, ça fait environ quelques mois de ça. Il se faisait questionner dans une interview par une... c'est pas sûr c'était TVA, mais c'était aussi connu que ça, là. Puis la question, elle est quelque chose que... J'ai essayé de retrouver des vidéos, je ne l'ai pas retrouvé, fait que je vous dis ce que je me souviens dans mes propres mots, OK? Mais c'était vraiment ça que ça disait. La question, c'est... Ça parlait aux jeunes pasteurs. Comment faites-vous, dans cette ère-là où la religion au Québec baisse rapidement, pour attirer autant de personnes dans votre Église? Okay? Ça, c'était la question. Et le pasteur répond quelque chose comme, puis c'est pas des blagues, les gens, c'est vrai, sont plus attirés par les églises traditionnelles. La société a changé, alors nous, on a fait une église dans laquelle la société pouvait facilement s'identifier. Puis elle est pleine, pleine. Je me dis, quoi? Je ne savais pas, moi, que l'Église, c'était le peuple de la société. Ou je ne savais pas que la société, ça peut être le jauge ou le gauge par lequel on a déterminé comment on devrait faire nos églises. C'est pas comme ça. La question même à se poser, c'est pas qu'est-ce que les gens aimeraient avoir dans l'Église. C'est jamais la question à se poser. Puis c'est même pas comment les frères et les sœurs qu'on aime voudraient que l'Église soit. C'est pas la bonne question. Puis encore, c'est même pas comment le pasteur voudrait que l'Église. C'est pas ça, c'est jamais ça la question. La seule bonne question à poser, là, la seule, c'est comment Dieu veut son Église. Comment lui la voit. C'est pour ça qu'on ne va pas, comme j'ai déjà vu aussi, passer des questionnaires dans l'Église pour savoir, frères et sœurs, quel genre d'Église aimeriez-vous? Frères et sœurs, quel genre de musique désiriez-vous? Frères et sœurs, quel genre de... On ne fera pas ça. Puis on ne fera pas, surtout pas, comme encore une autre Église populaire que je n'aime pas en Amérique, d'aller dans le village puis d'envoyer des questionnaires à tous ceux qui ne sont pas chrétiens puis de dire, quel genre d'Église aimeriez-vous avoir dans le quartier? Puis de faire une Église comme ça. Pleine, elle est pleine. Il y a 20 000 personnes dans cette Église-là. Je pense qu'elle est rendue à 30 000. Nous, c'est pas ça qu'on va faire. On va aller à la seule source d'autorité, comme on vient de voir, qui est la Bible. Comment une Église devrait-elle chanter? On pourrait peut-être écouter ce que Dieu dit. Comment une Église devrait-elle évangéliser? On pourrait peut-être écouter ce que Dieu dit. Comment devrions-nous faire le repas du Seigneur? Écoutons ce que Dieu dit. Comment on devrait utiliser le surplus d'argent? Pourquoi on ne demande pas à Dieu et on ne prend pas le temps de l'écouter? Comment puis quand appliquer la discipline dans l'Église? Encore une fois, écoutons ce que Dieu dit. Qui devrait être pasteur? Qui devrait être diacre? Écoutons ce que Dieu dit. Comment attirer les gens dans l'Église? Peut-être que si on utilise la Bible, on va voir que ce n'est même pas une bonne question à se poser. Voyez-vous, pour une Église qui ne prend pas comme seule autorité la parole de Dieu, elle lui arrive la même chose qui est arrivée à Israël au temps des juges. 3 fois dans les 3 derniers chapitres de Juges, ça dit cette expression-là, puis le dernier verset, c'est ça. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Si une Église, la Bible, ce n'est pas son roi, Christ est le roi, mais clairement, il communique par sa parole, si ce n'est pas là ça l'autorité, on va faire ce qui est bon dans nos propres yeux. Et Proverbe dit, telle voie paraît droite à un homme, mais sa fin, c'est la mort. Est-ce qu'on veut suivre nos propres idées, nos propres yeux? On veut-tu être guidé par ça? Non. On ne veut pas ça. Donc, la Bible est centrale, puisqu'elle est la parole de Dieu, et qu'ainsi, elle est notre seule autorité pour absolument tout ce que nous faisons dans nos vies et dans nos églises. Et à cause que la Bible est la parole de Dieu, elle n'a pas juste toute l'autorité, mais elle est centrale aussi à notre croissance dans notre maturité chrétienne. Croissance dans notre maturité chrétienne, ou autrement dit, à l'édification de l'Église. Puis c'est mon deuxième point. Pourquoi la Bible est centrale? Parce qu'elle est le moyen par lequel l'Église est édifiée. Puis pour ça, on va continuer dans 2 Timothée 3, 16, 17. On va relire. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé pour toute bonne œuvre.
Paul est en train de dire que cette Bible-là, là, avec cette autorité-là, inspirée par Dieu, là, a des bénéfices pour le croyant, qui sont ça et ça et ça. Puis j'aimerais ça qu'on les regarde rapidement, chacun de ces bénéfices-là. Utile pour enseigner, ce qui veut dire qu'elle nous communique ce qu'on doit savoir et croire à propos de Dieu, puis à propos de nous-mêmes, puis à propos de toutes choses. Utile pour enseigner. Utile pour convaincre, ce qui veut dire qu'elle dévoile nos attitudes pécheresses, nos mauvais cœurs, nos bad habits, mais c'est ça, je l'ai dit, mauvaises attitudes, puis nos pensées mauvaises. Elle les dévoile, puis elle nous reprend, puis elle nous pousse à se repentir. Utile pour convaincre, mais aussi utile pour corriger, ce qui veut dire qu'elle ne fait pas juste nous pointer le mal qu'on fait, mais elle nous redresse vers le bon chemin. Utile pour instruire dans la justice, ce qui veut dire qu'elle nous enseigne et nous prépare à vivre une vie conforme à la volonté divine. Puis tout ça, c'était, Paul il dit, afin, dans le but que, ayant pour résultat que les enfants de Dieu soient de matures serviteurs de Christ. Ça, c'est dans mes mots. Mais que les enfants de Dieu soient de matures serviteurs de Christ. Voyez-vous la place centrale que la parole détient dans notre croissance en tant que chrétien mature? C'est pas un hasard que quand Paul, dans Éphésiens, on va le lire, là, mais quand Paul, dans Éphésiens 4, dit que Christ est descendu, puis est remonté, puis a donné des dons aux hommes, puis là, il nomme des ministères. OK? Tous les ministères qu'il nomme sont différents, mais c'est tous des ministères de la parole. Puis, il dit afin que tout ça sert à l'édification du corps de Christ. On va le lire ensemble. Éphésiens 4, 11, 14, je vais vous le lire. Il dit, et c'est lui, en parlant de Christ, et c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, c'est ceux qui ont établi, on l'a vu, le fondement de l'Évangile. Ils ont établi la parole et ils annonçaient la parole. Les autres comme prophètes, eux aussi, ils annonçaient la parole. Les autres comme évangélistes, c'est eux qui proclament la parole aux non-croyants. Les autres comme pasteurs et docteurs, c'est eux qui enseignent et expliquent la parole dans les églises. En vue de quoi? Du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, ça veut dire mature ça, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous soyons plus des enfants ballottés et emportés, ça et là, à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que ce n'est pas la psychologie qui va nous faire grandir dans notre vie chrétienne, dans notre maturité chrétienne. Puis ce n'est pas la psychologie qui va nous faire grandir en tant qu'Église. Ce n'est pas la dernière étude sociologique non plus de comment fonctionne l'homme. Ce n'est pas ça qui va nous aider à grandir en tant qu'Église. Tout simplement, on l'a vu, c'est la Bible. C'est tellement la Bible que les ministères que Dieu donne, c'est tous des ministères. Je parle des ministères dans Éphésiens, il y a plein d'autres ministères, mais les ministères dans Éphésiens, c'est tous des ministères de la parole. Laissez-moi vous le dire d'une autre façon. Si une Église ou une personne néglige la parole dans sa vie, automatiquement, sa santé spirituelle va en sentir les conséquences. Une personne ou une Église ne peut juste pas grandir sans la parole. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une meilleure option, c'est la seule option pour grandir, la parole. Je vais vous lire le psaume 119, les versets 7 et 8, OK? Écoutez ça, puis regardez de quoi on se prive quand on se prive de la parole. Psaume 19, 7 et 8, je vous le lis. « La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont sûrs, rendant sages les stupides. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. » Si on néglige la parole en tant qu'assemblée ou personnellement dans nos vies, nos âmes vont être languissantes et faibles. On ne va pas avoir l'intelligence renouvelée pour connaître Dieu et sa volonté, donc on va se conformer au siècle présent. On n'aura pas les yeux ouverts. La joie toute satisfaisante de Dieu va nous être étrangère. Puis je me demande si on n'a pas cette joie-là, comment on va faire pour se sacrifier à la cause de Dieu en tant qu'Église. Donc si on néglige la parole, on néglige la joie qui vient de Dieu, puis on ne pourra plus obéir au commandement de Dieu avec joie. Puis comment on va être en mesure, et finalement, si on néglige la parole de Dieu, on n'aura pas des yeux ouverts pour admirer sa beauté extraordinaire et la magnificence de sa gloire. Il éclaire les yeux. Voyez-vous, de dire que la Bible est et doit être centrale, c'est pas de dire genre, obéis sinon tu es un pourri, là.
Mais c'est plus, réalises-tu les grâces de Dieu desquelles tu te prives en te privant de la parole? Des grâces négligées en négligeant la parole. La Bible est donc centrale dans l'Église, puisqu'elle est le moyen par lequel par lequel l'Église est édifiée ou rendue de plus en plus conforme à Jésus-Christ. Elle est centrale parce qu'elle est la parole de Dieu, elle a toute autorité. Elle est centrale parce que c'est le moyen par lequel l'Église est édifiée. Maintenant, on va voir qu'elle est centrale parce que c'est le moyen par lequel l'Église est créée ou sauvée. OK? Comme j'ai dit, elle est aussi centrale pour une autre raison, qui arrive avant même la nécessité d'être un chrétien ou d'être une Église mature en Christ. C'est le fait d'être un chrétien tout court. Voyez-vous, les auteurs du Nouveau Testament, puis le Seigneur Jésus lui-même nous enseigne à plusieurs reprises que c'est Dieu qui sauve l'homme. C'est pas l'homme qui sauve, c'est Dieu qui sauve l'homme. Que c'est Dieu qui ouvre son cœur, que c'est Dieu qui le fait naître de nouveau. Mais il nous enseigne aussi que Dieu utilise un moyen pour le faire, puis ce moyen-là qu'il utilise, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle mon point s'appelle « La parole de Dieu est centrale », parce qu'elle est le moyen par lequel l'Église est créée et sauvée. Écoutez ce que l'apôtre Pierre écrit dans sa première épître, chapitre 1, versets 23-25. Il dit « Vous qui êtes régénérés, nés de nouveau, même chose, vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. » Regardez la logique. Vous avez été régénérés par la parole vivante. Puis Jacques va dans le même sens. Jacques 1,18, il va dire « Dieu, de sa propre volonté, il nous a engendrés. » Ça veut dire fait naître, c'est encore naître de nouveau. Il nous a engendrés par quoi? Par la parole de vérité. Donc, dans les deux cas, c'est quoi la cause de la nouvelle naissance des croyants? La parole de Dieu, la parole de vérité, qui est tout simplement l'Évangile, qui est toute la Bible. Dieu utilise donc sa parole pour transformer le cœur de Pierre, de pécheur rebelle, qui ne veut rien savoir de lui, en cœur de chair de ses enfants qui croient en lui, qui veulent toujours plus de lui. Dieu utilise sa parole pour faire ça. Et voilà une des raisons pourquoi la parole de Dieu est si centrale à l'Église. Sans l'Évangile prêché, il n'y a pas de nouvelle naissance. Puis sans nouvelle naissance, il n'y a personne qui est sauvé par la foi, donc il n'y a juste pas d'Église. Ou il n'y a juste pas de nouveaux convertis. Et ce que les apôtres enseignent dans les lettres qu'on vient de voir, on le voit de façon qui se passe dans la réalité, dans les actes. Souvenez-vous de la première prédication que Pierre a faite, après avoir été rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte. Okay? De façon magnificente, il présente le Seigneur, Jésus-Christ comme le Seigneur du ciel et de la terre, le Seigneur d'Israël, qui est mort, qui est ressuscité, qu'eux ont crucifié. Puis à la fin de son sermon, qui est son premier sermon, qu'est-ce qui arrive? C'est écrit en Actes 2,37, en parlant de la foule, parce qu'il y a une méchante foule, c'est la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Quand ils entendirent ces paroles, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Je vous dis avec certitude que Pierre, puis aucun autre homme, puis pas moi, puis personne n'a le pouvoir de transpercer les cœurs de Pierre, des hommes pécheurs. Okay? Personne n'a ce pouvoir-là, sauf Dieu. Puis Dieu a utilisé l'Évangile que Pierre a prêché à ce moment-là. Quand ces gens-là posent la question, là, que devons-nous faire? Ils ne sont pas encore justifiés, là, ils n'ont pas encore mis leur foi en Christ. Là. Ils sont transpercés, leur cœur est bouleversé. Puis à ce moment-là, ils demandent « Qu'est-ce que je dois faire? » Puis Pierre va leur dire « Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés, puis vous allez être sauvés. » C'est ce qu'ils ont fait. Puis on lit à la fin du chapitre, au verset 41, que ceux qui reçurent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. La parole prêchée, des cœurs transformés, des cœurs qui croient, des gens qui sont sauvés. C'est la parole de Dieu qui crée l'Église. C'est Dieu, par sa parole plutôt, qui crée l'Église, qui crée les croyants. Ou encore, souvenez-vous de l'épisode où l'apôtre Paul parlait à des femmes sur le bord d'un fleuve près de la ville de Philippe. C'est en Actes 16. Qu'est-ce qui est arrivé pendant que Paul parlait? On lit dans Actes 16, 14. Une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui servait Dieu, écoutait. Elle écoute, ses deux oreilles. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Qu'est-ce qu'on voit après? C'est qu'elle s'est faite baptiser, elle aussi, parce qu'elle a été sauvée, parce qu'elle a cru. Quoi le processus? Paul prêche, Dieu ouvre son cœur, elle est attentive à l'Évangile, elle croit, puis elle est sauvée. Donc la parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu crée l'Église.
Donc, si la personne de Dieu n'est pas annoncée, personne n'a le cœur transpercé, personne n'a le cœur ouvert, et donc personne ne peut être sauvé. C'est pour cette raison-là que la parole de Dieu doit être centrale dans l'Église, car elle est le moyen que Dieu utilise pour régénérer son peuple. Alors, je me dis, est-ce que c'est suffisant de faire des bonnes œuvres devant les hommes? Je parle pour les sauver. On dit souvent que nos actions parlent plus que nos paroles, puis c'est vrai, là. Mais est-ce que la Bible dit que les gens vont être régénérés ou nés nouveaux parce que, puis qu'ils vont avoir le cœur ouvert parce qu'ils vont voir nos actions, ou parce que la Bible va ouvrir leur cœur? La Bible qui sort de notre bouche. Est-il écrit que la foi vient de ce qu'on voit, puis ce qu'on voit des actions des chrétiens, ou c'est plutôt écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ? Regardez ça, on s'arrête sur ce verset-là. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de quoi? De l'Évangile. Donc la foi vient de quoi? D'entendre l'Évangile. C'est ça la puissance que Dieu met dans sa parole. Quand on l'entend, Dieu s'en sert pour même changer notre cœur. Mettre la foi. Il se passe quelque chose en dedans de nous autres. Donc c'est pas assez, frères et sœurs, de juste dire, ils vont voir mes bonnes actions, puis ils vont croire ou ils vont se demander. Regardez, je ne m'en souviens plus, je pense que c'est dans Timothée, j'ai partagé ça avec une sœur l'autre fois. Je vais vraiment vous le citer dans mes mots, mais Paul, il exhorte les serviteurs à ne pas rouspéter leur maître, puis à bien agir avec leur maître. Puis tout ça parce qu'il dit que ça va être des joyaux à la couronne de l'Évangile. Okay? Nos bonnes œuvres, là, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas la couronne, mais c'est des joyaux sur la couronne. Donc oui, nos bonnes œuvres témoignent de l'Évangile, mais en eux-mêmes ne sont pas l'Évangile, c'est l'Évangile qui sauve. Donc, soyez aimants, soyez doux, soyez gentils, soyez serviables dans vos familles, dans vos églises, partout, partout, partout. Mais dites-vous que ça va témoigner de l'Évangile. Je veux dire que ça va renforcer le témoignage que vous allez dire. Ça va aider à faire briller l'Évangile que vous allez dire. Mais si vous ne le dites pas, la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a rien qui va se produire. Donc, privons donc pas les gens d'entendre le seul message qui peut les sauver, qui peut produire quelque chose dans leur cœur. Il est vraiment essentiel de garder la centralité de la parole. Une autre exhortation, frères et sœurs. Je sais que beaucoup, aujourd'hui, dans les dernières semaines à l'Église, ont commencé à découvrir qu'il y a des preuves historiques puis juridiques de la résurrection du Christ Jésus dans le Nouveau Testament comme rien d'autre. Je parle qu'on peut prouver de façon historique puis juridique avec des manuscrits que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Puis c'est super bien, moi aussi j'aime ça, c'est bien de le savoir. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais quand même vous lancer une exhortation de faire attention parce qu'à ne pas remplacer la centralité de la parole de Dieu dans l'évangélisation par des arguments venant des manuscrits, par exemple. Parce que c'est pas mal, si même ça peut être utile de souligner tout ça si quelqu'un est en train de dénigrer, dire qu'il n'y a pas de preuves, des choses comme ça peut être bon dans une discussion, ça peut être utile, mais ça doit être juste un tremplin. Vous ne devez pas comme juste dire, penser que vous évangélisez en disant « je vais vous montrer que les manuscrits et le Nouveau Testament c'est bien transmis au fil de 2000 ans ». Ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, n'oubliez pas en venir dans l'Évangile pour que les gens soient sauvés. Maintenant, j'ai fini mes 3 points. Pourquoi la Bible est centrale dans l'Église. J'aimerais ça qu'on voie quelques indications qu'on est en train d'abandonner subtilement la centralité de la parole dans nos vies ou dans nos églises. On est chrétien, fait qu'on croit que la parole de Dieu est centrale. Je sais que je n'ai pas eu besoin de vous convaincre de tout ça un matin. C'est normal pour nous autres de croire ça, mais quand on marche dans notre vie chrétienne, il y a des pièges et des tentations qui peuvent nous emmener à s'éloigner de ça, même si on le sait dans notre tête. On peut en être conscient, mais souvent, le problème, c'est qu'on en est inconscient et on se met à abandonner subtilement la place centrale que la Bible a dans nos vies personnelles, puis même dans l'Église. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde à ça, là, direct là. Puis, le premier, c'est le danger, ou que la pancarte flash, c'est qu'on commence à nier la clarté de la Bible. À nier la clarté, c'est le mot important, de la Bible. Dieu nous enseigne dans la Bible que sa parole a des caractéristiques spécifiques. Puis pour ceux qui viennent aux études au mercredi soir, on va le voir bientôt. Il y a des caractéristiques spécifiques à la Bible
que ce soit son autorité, comme on a vu tantôt, sa nécessité, sa suffisance. Puis l'une de ceux-là, c'est sa clarté. La Bible est claire, c'est ça que ça veut dire. Puis en disant que la Bible est claire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des passages plus difficiles à comprendre que les autres, là. Quand on dit que la Bible est claire, je vais vous lire la définition d'un théologien qui s'appelle Wayne Grudem. Il dit que la Bible est écrite, le fait que la Bible est claire, ça veut dire que la Bible est écrite de telle manière que ses enseignements peuvent être compris par tous ceux qui la lisent avec l'aide de Dieu et le désir de s'y conformer. Quand on dit que la Bible est claire, c'est que la Bible est écrite de telle manière que ses enseignements peuvent être compris par tous ceux qui la lisent avec l'aide de Dieu et le désir de s'y conformer. Et mon point, c'est que certains chrétiens viennent, sans s'en rendre compte parfois, à nier cette clarté-là de la Bible. Ils disent que puisque c'est la parole de Dieu, on ne peut pas vraiment la comprendre, c'est comme au-dessus de nous. On comprend des petites affaires là, mais dans le fond, on ne peut jamais vraiment la comprendre. C'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu est même trop grand, on ne peut pas comprendre sa Bible. Il nie pas que le moyen d'être sauvé par la foi, ça c'est clair. Mais il commence à nier que tout le reste n'est pas si clair que ça. Ou encore, certains vont dire, si les théologiens là, débattent sur, par exemple, l'implication de la souveraineté de Dieu puis de la responsabilité humaine, bien, ça veut dire que ce n'est pas clair dans la Bible, puis donc on ne peut pas vraiment savoir la vérité sur ce sujet-là. Puis, c'est vraiment de commencer à être sur une pente dangereuse de penser comme ça. Pensez-vous vraiment que le Dieu Tout-Puissant, s'il a le désir de nous communiquer quelque chose, là, c'est ça qu'il veut, là, qu'on comprenne quelque chose là, dans sa parole, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas capable de le faire d'une façon assez claire pour qu'on soit capable de la comprendre? C'est ça qu'il veut. On va faire de la maths. Dieu est capable de tout faire. Personne ne peut l'arrêter de faire ses propres désirs. Son désir, communiquer quelque chose aux humains. En plus, on va rajouter toute connaissance. Dieu est tout connaissant. Il sait tout. Donc, il sait comment qu'on est. Mettez ces éléments-là ensemble. Il n'est pas capable d'arriver et égal les humains comprennent ce qu'il veut communiquer. Pensez-vous que Dieu laisserait que Dieu a tant de misère à s'exprimer que ça? Il n'est pas capable de trouver les mots pour nous aider à comprendre. Pensez-vous que Dieu laisserait vague des sujets comme sa souveraineté, le cœur humain, l'Église, le rôle des hommes et des femmes, le Saint-Esprit, les dons, le paradis et l'enfer? Dieu ne saurait pas qu'on ne serait pas capable de comprendre ces choses-là. Puis il n'aurait pas changé quelque chose pour qu'on le comprenne. Il aurait écrit un livre pas clair. La parole de Dieu dans la Bible est décrite, regardez ça, comme une lumière puis une lampe sur nos sentiers. Une lumière puis une lampe. Ça veut insinuer que c'était assez clair pour nous diriger en toutes choses. Tantôt, on a vu dans le psaume 119 qu'elle donne l'intelligence aux stupides. Quand on est stupide, on ne comprend pas grand-chose, mais la Bible est assez claire pour que les stupides puissent le comprendre puis devenir intelligents. Et partout dans la Bible, c'est dit que les parents doivent commander d'enseigner la Bible à leurs enfants. Donc, des enseignants sont supposés être capables de comprendre. Quand Jésus reprend les leaders spirituels de son époque à cause de leur mauvaise compréhension de l'Ancien Testament, il ne dit pas « Ah, c'est vrai, il y a des choses pas claires à comprendre ». Plutôt, il va dire que le problème, c'est eux, puis leur cœur dur, puis leur présupposition, puis leur mauvaise interprétation. Mais pas dans la clarté des Écritures. Puis lorsque Paul va reprendre des faux enseignements dans l'Église, il ne va pas dire que c'est normal, parce que ça arrive, il y a des choses pas claires dans la Bible sur certains sujets. Au contraire, il va les reprendre en disant que ces personnes-là sont des gens mal affermis, qui tordent le sens des Écritures, qui mélangent la parole à d'autres choses dans leur propre intérêt. Donc, nulle part dans la Bible, c'est dit que ce n'est pas supposé d'être clair. Sans nier, par exemple, que des passages plus difficiles que d'autres. Difficiles, même Pierre va le dire, il y a des choses que Paul a écrites qui sont difficiles, mais il n'a pas écrit impossible. Difficile, mais pas impossible. Donc, frères et sœurs, ne nions pas la clarté de la Bible par simple légèreté. Ah, c'est pas clair. Ah, il y a des théologiens, donc on ne peut pas le savoir. Ou par simple paresse de ne pas vouloir chercher à approfondir et à développer notre capacité à bien interpréter les Écritures. Car en faisant ça, on indique que la Bible commence à plus avoir la place centrale, pleine d'autorité dans nos vies et dans nos églises. C'est la première indication. La deuxième indication quand la Bible commence à perdre la place, c'est qu'on esquive certains passages et certaines doctrines. Ça touche surtout les enseignants, mais ça peut toucher tout le monde. J'ai déjà entendu dire un pasteur que c'est vraiment sage, c'est plus sage de ne pas prêcher un certain passage ou une certaine doctrine dans une église quand on sait qu'une partie de l'église va se faire diviser par ça, OK?
Qu'est-ce que vous pensez de ça? A priori, ça semble sage, hein? Ça semble, on va éviter la division, là. C'est pas beau, une division. La Bible nous dit de ne pas se diviser, là. Mais qu'est-ce que le pasteur là est en train de déclarer quand il dit ça? Que le maintien de l'unité, je me sens guillemets parce que ce n'est pas la vraie unité, que le maintien de l'unité qu'il veut garder est plus important que la vérité elle-même. Que le nombre des membres est plus important que l'enseignement des Écritures. Que son amour envers l'Assemblée, regardez ça, mais c'est ça qu'il est en train de dire, que son amour, lui, envers l'Assemblée, là, est plus grand et plus gracieux que l'amour de Dieu qui a écrit la Bible. Parce que lui, il dit, « Dieu dit ça dans sa Bible, mais je vais vous épargner ça. Je vais vous l'épargner. » J'ai déjà entendu des pasteurs arriver à un passage, puis je ne suis pas sûr que je l'ai peut-être déjà fait, ça. Puis que Dieu me le montre, puis que je m'en repente, on est tous sujets à tomber. Mais d'arriver puis de dire, je sais que c'est dur le passage à matin, frères et sœurs, là. Je suis désolé, là, mais c'est la parole de Dieu. Je suis désolé, c'est la parole de Dieu. Que Dieu ait pitié de la personne qui pense comme ça, de penser qu'il est plus gracieux que Dieu en évitant de nous partager un passage. Ce pasteur-là démontre simplement que la Bible n'est pas la centralité dans son cœur et dans son Église. On a vu tantôt en Éphésiens 4 que Paul décrit le ministère de la parole qui est donné à l'Église. Puis justement, c'est écrit « pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, afin que nous soyons plus de petits-enfants ballottés et emportés ça et là à tout vent de doctrine. » On prêche la parole, puis toute la parole, pourquoi? Parce qu'on soit tous unis, soumis sous la vérité. C'est pour ça qu'on prêche la parole. Si à cause qu'on prêche le rôle des femmes dans l'Assemblée, puis qu'on sait qu'il y a 8 femmes qui vont partir parce qu'on dit que la Bible dit qu'ils n'ont pas le droit de prêcher, par exemple, puis qu'on ferait comme « Ah non, ça va créer une division. » Bien, on empêche la vraie unité dans la vérité. Parce qu'au lieu d'enseigner ce que la Bible dit, soumettons-nous unis à ça. Puis si quelqu'un se rebelle contre la parole de Dieu, il se rebelle contre la parole de Dieu. Mais regardez, ça ne veut pas dire cependant ce que j'ai dit. Il y a toujours une façon, le pasteur sage, s'il est conscient que dans son Église, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec une interprétation d'un certain passage, ou ils ont vraiment de la difficulté avec une certaine doctrine, il ne va pas s'empêcher de le dire, mais il va pouvoir le dire d'une façon sage, par exemple. Sans faire croire que les autres sont stupides, sans dire qu'ils n'ont pas la place ici à cause qu'ils ne croient pas cette doctrine-là, des choses comme ça. Il y a une façon d'apporter la parole dans ces situations-là. Voyez-vous, moi, je n'ai pas d'autorité en moi-même. Je n'ai aucune autorité en moi-même. Je ne suis pas un apôtre là, pour vous communiquer directement la parole de Dieu. Mon travail, moi, c'est de prêcher la parole de Dieu, puis aussi longtemps que je l'expose fidèlement. Les paroles qui sortent de ma bouche ont son autorité. Votre travail à vous, c'est donc d'être comme des Béréens, puis de regarder si je reste vraiment entre les deux couverts de la Bible, puis de savoir c'est quoi la différence entre les deux. Si je suis in ou si je suis out. C'est la deuxième. La troisième, se fier davantage aux signes qu'à sa parole. Se fier davantage aux signes de Dieu qu'à sa parole. Avez-vous déjà demandé à Dieu de vous montrer quel chemin prendre, quel choix faire en lui demandant un signe particulier? Moi aussi. Puis c'est bien correct, c'est super, c'est OK, puis c'est même biblique. On peut demander que Dieu nous révèle, je dois-tu aller à droite ou à gauche. La famille des Bissonnettes, c'est un très bon exemple. Une démonstration exceptionnelle de ça. Maintenant, par exemple, il y a 2 pièges à ça. C'est ça que j'aimerais soulever. Le premier, c'est de genre développer une habitude qui met la recherche de la volonté de Dieu par des signes plus centrale que la recherche de la volonté de Dieu par les Écritures. La volonté de Dieu, pour la grande majorité de ce qui se passe dans notre vie, est révélée dans les Écritures. Pour la grande majorité de ce qu'on traverse dans notre vie est révélé dans les Écritures. Lui-même, tu allais chanter un chant tantôt, Louise, je pense, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. » Donc, sa parole est supposée d'être suffisante pour nous guider. Et on a vu dans 2 Timothée combien la Bible est utile pour tout ce qu'on a besoin, pour marcher dans la justice, pour être un chrétien mature. C'est pas seulement que... c'est pas que la Bible aura toujours un commandement clair à une situation précise, là, comme j'ai telle situation, j'ai tel choix à faire, j'ai telle réponse à donner, et que tu vas trouver exactement comme Vincent dit ça à ce moment-là. C'est pas ça qu'on veut dire. Mais la Bible, l'étude constante, la méditation constante va tellement te remplir de la sagesse de Dieu, puis tellement te faire connaître ton Dieu, puis ses lois, puis ses pensées, puis la façon, qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ça, tu vas être tellement rempli à un tel point que ça va te diriger dans tes sentiers.
la Bible va vraiment être comme une lampe à tes pieds. Parce que tu vas savoir à ce moment-là, même si tu n'as pas une réponse claire là, dans la Bible, dis-lui ça. Tu vas savoir, rempli de sagesse, en connaissant ton Dieu, c'est vraiment ça que je devrais lui dire. Ça arrive, par exemple, qu'on a une impasse du genre, à quel missionnaire envoyer le surplus d'argent? 2 situations pareilles, les 2 ont tant besoin, on ne peut pas splitter, on le donne à qui, par exemple? Ça se peut, ça. Alors, ça se peut qu'on demande à Dieu un signe clair, lequel des 2. Parce que ce n'est pas dit dans la Bible, lequel des 2. Donc, je nie pas ça, là. C'est juste que ça ne doit pas remplacer, la recherche de signes ne doit pas remplacer la recherche de la volonté de Dieu dans la Bible. Ça, c'est un piège. Le deuxième piège puis danger, c'est de donner plus d'autorité à ces signes-là que la Bible elle-même. Puis j'ai malheureusement vu des personnes faire cela plusieurs fois. Puis ces personnes-là que j'ai vues, c'est des personnes différentes, là, mais je ne nomme pas de nom. Ces personnes prennent une décision clairement, puis je dis clairement, en désaccord avec la Bible. Mais c'est sûr que ce n'est pas clair pour eux, mais c'est jamais clair pour la personne qui ne veut pas que la Bible dise ça. C'est jamais clair, ce passage-là, quand quelqu'un ne veut pas l'écouter. Là. Fait que c'est pas clair pour eux, mais je vous dis, c'est clair dans les Écritures. Sauf que, quand tu t'en vas le voir pour lui dire, ce qu'il te répond, c'est « Peu importe, j'ai demandé un signe clair à Dieu. Il m'a répondu. » Fait que personne ne va pouvoir me dire que c'est pas ça. Là. Dieu m'a répondu. Parce que j'ai demandé qu'il arrive telle chose, puis il est arrivé. Donc, même si la Bible dirait quelque chose d'autre, c'est clair, j'ai eu un signe de Dieu. Il y a 2 conclusions possibles à faire cette situation-là. Soit qu'il a tort, puis que la personne est séduite par quelqu'un ou est séduite par elle-même, ou que le Saint-Esprit le dirige contre la propre parole que lui-même a inspirée. Fait que c'est soit qu'il se trompe, ou s'il a raison que c'est Dieu qui lui a vraiment montré à faire ça, bien le Saint-Esprit se contredit, puis il dit quelque chose qui va dire le contraire dans sa parole. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, j'aime mieux penser que la personne a tort que de dire que le Saint-Esprit compte des mensonges ou se contredit. Donc ça, c'est les 3. Il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres que je pourrais nommer. Il y a tellement plus de raisons pourquoi la Bible est centrale, tellement plus de dangers à guetter. Mais pour aujourd'hui, le temps est limité, fait que je vais rester là. Mais je crois quand même qu'on en a vu suffisamment pour comprendre l'importance de la parole dans notre vie puis dans notre Église. Puis ma prière, c'est que notre Église devienne une Église saturée, pleine à craquer de la parole de Dieu, puis que nos vies, frères et sœurs, deviennent comme ça. Je vous pose la même question que j'ai posée au début. Où est la place de la parole de Dieu dans votre vie puis dans notre Église? Où voulez-vous que la Bible soit dans votre vie? À quelle place voulez-vous? À quelle place projetez-vous qu'elle soit? Voulez-vous? Est-ce que c'est votre but premier d'être un homme puis une femme de la parole de Dieu? Puis je termine avec une citation de P.T., je ne sais pas, P.T. Forsyth. P.T. Forsyth. Si nous n'avons pas l'intention d'utiliser notre Bible, il ne sert à rien de bâtir nos églises. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps-là qu'on a eu dans ta parole. J'aime ça, Seigneur, parce que ta parole est sainte. Mais c'est juste toi qui peux produire des choses dans notre vie, Seigneur. Viens nous aider à vaincre nos mauvaises habitudes. Viens nous aider à gagner des bonnes habitudes avec ta parole, Seigneur. Qu'on soit une Église remplie, saturée de ta Bible, de ta parole, qu'on l'aime, qu'on la chérit, qu'on l'écoute, qu'on la médite, qu'on la prêche, qu'elle nous reprenne, Seigneur, qu'elle nous assure, qu'elle nous réjouisse, qu'elle nous éclaire. Et Seigneur, viens nous aider chacun dans nos vies personnelles puis dans nos vies d'Église à désirer et à mettre en premier de devenir ça, des familles, des églises et des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Seigneur, sois béni pour qui tu es, dans le nom de Jésus. Amen.